BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Guillaume Paul. Voilà, midi 21, on est de retour sur BFM Business. Alors, on voulait parler un petit peu d'Elon Musk, patron évidemment de Tesla, patron de SpaceX. Et puis leur patron, ça c'est un petit peu moins, d'une société d'implants cérébraux qui s'appelle Neuralink, start-up neurotechnologique, qui a un pari fou. On va en parler quelques instants avec Laurence De Villers qui est avec nous par vidéo. Bonjour Madame De Villers, merci beaucoup. Bonjour. Merci d'être avec nous quelques minutes sur BFM Business. Vous êtes professeur en intelligence artificielle au LIMSI CNRS. De quoi est-ce qu'on parle? De ce que vient nous dire Elon Musk qui dit « j'aimerais tester pour la première fois en 2022 l'implant de puce dans un cerveau humain ». Bien. J'ai deux questions à vous poser par rapport à ça, Madame De Villers. Un, quel bienfait peut en retirer l'humanité de manière générale? Et deux, est-ce qu'on peut penser qu'Elon Musk peut être précurseur sur ce sujet? On sait que parfois, quand Elon Musk parle, on rigole, et puis quelques années après, on rigole beaucoup moins finalement. Comment est-ce que vous regardez tout ça, vous, Madame De Villers, globalement? Merci de me poser cette question. Donc Elon Musk, c'est l'homme le plus riche au monde, qui est sacré personnalité de l'année par Time Magazine. Alors que ce soit pour le meilleur ou le pire, il nous propose des implants cérébraux pour surmonter un handicap mental ou une maladie neurologique, et ça pourrait être très bien. Oui. Mais aussi pour pouvoir augmenter les capacités de l'humain normal. D'accord ? Et oui. Là, il y a des sujets éthiques éminents. D'autre part, les sujets médicaux, ça ne vous a pas échappé, sont mis en avant dans sa présentation, dans ce qu'il déclare. Bien évidemment, oui. Bien évidemment. Donc il y a là un vrai danger, c'est-à-dire que il fait partie de ces transhumanistes, c'est-à-dire de ces personnalités qui pensent que s'hybrider avec des machines va nous amener dans un monde meilleur. Alors, serons-nous encore capables de décider par nous-mêmes si nous sommes pilotés par ces systèmes? C'est aussi une question. Donc, qu'est-ce qu'on veut vraiment? Cette vague transhumaniste, elle est soutenue par les géants du numérique. C'est de plus en plus fort. Et je pense qu'il y a une vulnérabilité mentale importante. Donc, que l'on cherche à soigner, ça c'est formidable. Que l'on puisse avoir des implants pour aider à mieux prendre en compte le handicap, à augmenter notre compréhension de nous-mêmes, c'est très bien, mais pas à n'importe quel prix. Et je pense que c'est aussi à ces grandes sociétés de parler d'éthique. C'est aussi à ces grandes sociétés de parler de ces grands sujets qui vont nous exposer beaucoup. Est-ce qu'on va fusionner notre corps humain avec ces technologies avancées? Est-ce que ces interfaces cerveau-ordinateur seront vraiment pour le bien-être de l'humanité? Je pense très bien à la fulgurance technologique et au pouvoir économique. Ça, c'est certain. Mais est-ce que ce sera pour le bien-être de l'humanité et de toute l'humanité? Je n'en suis pas sûre. Nous avons en tout cas besoin d'en débattre dans la société, nous avons besoin d'en débattre au niveau politique, et il est important de ne pas écouter uniquement l'aspect de réparation de l'humain handicapé, il est nécessaire d'aller le plus loin possible pour aider tout le monde, mais il est nécessaire aussi de comprendre les grands risques. Sauf que vous dites qu'il faut poser les choses calmement, il faut un débat, mais Elon Musk, lui, nous dit aujourd'hui, je suis prêt, moi en tout cas, je suis prêt à passer à l'étape supérieure. Il le dit, dès 2022, s'il a l'autorisation de la FDA, l'autorité sanitaire américaine, je commencerai ces tests. Est-ce que vous pensez que déjà la FDA va donner son feu vert? Est-ce que vous le pensez véritablement prêt à commencer ces tests en 2022, Madame De Villers? Je ne pense pas que nous soyons prêts dans la société, sans avoir évalué les risques, à aller dans ce sens-là. Alors peut-être qu'il y aura quelques expérimentations particulières, encadrées, et ce serait assez sain peut-être de le voir comme cela, mais ce n'est pas parce que technologiquement on peut faire quelque chose qu'il est forcément utile de le développer. Nous voyons bien qu'à travers la santé, il y a des manipulations génétiques que l'on peut faire, on peut aller très loin, et ce n'est pas pour cela que nous sommes enclins à les utiliser, parce qu'on se rend compte des risques majeurs qu'ils peuvent aussi promouvoir. Donc c'est, à mon avis, un sujet qui doit être éminemment discuté avant de donner l'aval, et ce n'est pas parce que Elon Musk le clame très fort que c'est forcément une bonne idée. Non, c'est pas forcément. Pour vous, c'est pas, la FDA ne donnera pas forcément son feu vert. Ou alors de manière très encadrée. Pour vous, c'est pas évident. Non, mais on n'imagine pas que
Elon Musk ne soit pas conscient du risque très élevé que la FDA ne lui donne pas son feu vert. Donc je me dis, qu'est-ce qu'il y a de caché derrière tout ça finalement, derrière ces propos pour vous? C'est un ballon d'essai, c'est autre chose, c'est quoi finalement? Non, mais il faut bien comprendre en fait qu'il y a une espèce de guerre de technologie IA en ce moment entre la Chine, les États-Unis et l'Europe, Oui. qui est en train de monter sur des régulations autour de ces sujets. Que voulons-nous demain comme société? Nous avons besoin d'anticiper les risques de telles technologies développées sans en comprendre les risques éthiques et les conséquences pour la société. Attention aussi à ne pas faire de personnes qui seraient vulnérables et handicapées des nouveaux cobayes. D'accord? De ces grands acteurs qui vont en tirer d'énormes bénéfices. C'est honteux quelque part que quelqu'un qui soit aussi mis en avant, dans le Time Magazine on le voit comme première personnalité au monde, qui a accumulé autant de richesses, qu'il n'y ait pas dans ce discours, en tout cas, plus que juste du marketing. Allons donc sur ces grands sujets éthiques au niveau international. Et j'attends d'Elon Musk qu'il prenne aussi la parole sur ces sujets. Il fait le buzz en tout cas, voilà, il pose le sujet sur la table, c'est du long terme évidemment, mais voilà, il veut en tout cas, dit-il, accélérer cette année. Si possible, on verra ce qu'en diront les autorités sanitaires américaines. Merci beaucoup Laurence De Villers en tout cas, merci infiniment d'avoir été avec nous quelques minutes en direct. Laurence De Villers, professeure en intelligence artificielle au LIMSI CNRS.